Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, tout est dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour me pencher sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par Yves Rocher cette année. Si vous aviez visionné ma vidéo dans laquelle je vous récapitulais tous les calendriers pour cette année 2021, vous aviez peut-être aperçu des visuels de ce calendrier parce qu'à l'époque c'est à peu près tout ce que j'avais, sauf que là comme vous pouvez l'observer, il se tient à côté de moi, donc je vais pouvoir vous donner les infos essentielles et on va également pouvoir découvrir son contenu ensemble. Alors cette année, en sélectionnant les visuels, j'ai vraiment fait très attention à ne pas me faire spoiler parce que je voulais vraiment découvrir son contenu en direct avec vous. Je ne voulais pas avoir d'aperçu ou quoi que ce soit parce que c'est vrai qu'Yves Rocher c'est pas une marque sur laquelle j'ai l'habitude de me pencher tout au long de l'année, donc la période du calendrier de l'Avent c'est vraiment pour moi un peu ma période découverte de la marque. Ça me permet de découvrir des best-sellers, ça me permet de voir un peu ce qui a été proposé tout au long de l'année et du coup ce calendrier de l'Avent je le traite un peu comme un coffret découverte, vous voyez. En plus ce qui est très intéressant c'est qu'il est proposé à prix doux puisqu'il coûte largement moins de 50 €. Ah et d'ailleurs je ne vous le dis pas à chaque fois mais j'ai remarqué que vous étiez quand même nombreux et nombreuses à visionner mes vidéos en n'étant pas abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous, ça vous permettra de ne louper aucune future vidéo, notamment celle concernant les calendriers de l'Avent, mais aussi mes futures vidéos bons plans, mes hauls, enfin bref, toutes les vidéos que je vous propose habituellement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rejoindre cette grande famille de beauty addicts. Allez, c'est parti, je commence avec les informations essentielles. Donc voici comment l'édition 2021 du calendrier de l'Avent Yves Rocher se présente. Il y a des bruits assez étranges, je pense que les produits sont encore vivants dedans. Ce calendrier a été pensé autour de la thématique Curious Garden et c'est vrai que l'univers est assez mystérieux, un peu fantastique, je le trouve vraiment très très joli. Donc on retrouve deux fenêtres comme ceci, enfin deux volets qui s'ouvrent et qui dévoilent les cases du calendrier. Il y a plein de jolies couleurs, on peut apercevoir juste ici une petite tête de chouette. C'est vrai que c'est un petit coffret qui est bon assez compact mais qui est très très joliment décoré. Voici comment il se présente sur le côté pour que vous puissiez avoir une idée des proportions et on retrouve 24 cases à l'intérieur. Je viens de lire le texte qu'il y a sur ce volet, je viens de vous dire qu'il y avait une chouette juste ici. Apparemment selon l'équipe Yves Rocher c'est plutôt un hibou, donc on va rester sur le motif du hibou. Alors si ce calendrier vous intéresse, sachez qu'il est déjà disponible directement sur l'e-shop d'Yves Rocher, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos comme d'habitude. Il y a souvent des promos sur l'e-shop d'Yves Rocher avec des réductions par-ci par-là, alors toutes les réductions ne sont pas valables sur les mêmes catégories, donc je vais essayer de voir un peu quels sont les codes disponibles en ce moment et je les ajouterai en barre d'infos également, en espérant qu'il y en ait au moins un qui passe sur le calendrier de l'Avent. En tout cas, si on exclut un peu les codes promo, ce calendrier de l'Avent est proposé au tarif de 39,95 € pour une valeur réelle apparemment équivalente à 109 €. Donc non seulement c'est un calendrier proposé à prix doux puisqu'il est proposé à moins de 40 €, mais en plus apparemment sa valeur réelle est bien supérieure. Donc j'imagine que ça va être assez sympa de découvrir ce qu'ils nous ont concocté pour cette nouvelle édition. Je pense que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à partir à la recherche de la première case. Alors elle n'était pas trop difficile à trouver, c'était la première juste là. Donc voici un peu à quoi elle ressemble. Évidemment, vous pouvez voir le motif d'un peu plus près. Et vous avez également des petits détails concernant, je pense, les produits qui se trouvent dans chaque case. Donc là, apparemment, le petit teasing, c'est qu'on va retrouver de la camomille bio dans ce produit pour une peau apaisée en 10 minutes. Est-ce que ça serait pas un masque apaisant? C'est parti. Et bien voilà, c'est exactement ça. Il s'agit du masque mousse apaisant à la camomille. C'est une référence que je ne connais pas puisque l'année dernière dans cette gamme on avait eu deux masques, je crois qu'on avait eu le vert et le rose. Alors je me souviens plus exactement sur quels actifs ils se concentraient, mais en tout cas j'avais trouvé les textures hyper originales, elles étaient vraiment très innovantes, ça correspondait pas... mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ça correspondait pas vraiment à des textures que j'ai l'habitude de croiser dans des soins, c'était un peu soufflé, un peu mousseux, aérien, enfin vraiment très agréable. Décidément ce tube ne veut vraiment pas que je l'ouvre. Avec l'aide d'un petit torchon, je m'en suis sortie. Donc on va découvrir sa texture également ensemble cette fois-ci. Ah ouais, trop sympa. Vous voyez à quel point c'est un petit peu... c'est complètement soufflé, regardez. Hop, et après, quand on commence à étaler la crème, c'est fou, ça ressemble vraiment un peu comme à la texture, vous savez, des liégeois. Voilà, oh, ça y est, j'ai faim maintenant. Ça sent trop bon. Pour moi, la camomille, ça sent un peu le bébé. C'est tellement agréable. Ah ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça commence bien parce que ça me donne envie en termes de texture, de sensorialité et puis d'odeur. Ah, c'est tellement agréable. C'est fou quand même que j'aime autant l'odeur de la camomille et l'odeur de l'arnica. Mais j'adore. À chaque fois que je me cogne et que j'applique de l'arnica, je me dis ça sent bon et je suis presque obligée de me faire violence pour aller me laver les mains parce que si je m'écoutais, je garderais le parfum comme ça sur les doigts. Je trouve ça tellement chouette. Mais bon, on n'est pas là pour discuter de mes addictions étranges, mais
Il n'empêche que ce petit masque, eh bien ma foi, il me donne vraiment envie. Ça c'est typiquement le genre de produit où je me dis bah ça aurait été peut-être sympa que tu te penches un peu sur son cas avant et que tu découvres ces produits comme ça dans la marque Yves Rocher. Mais comme quoi le calendrier de l'Avent sert bien à quelque chose. Donc on passe à la case numéro 2. J'aime vraiment tous ces petites décos comme ça. C'est vraiment chouette de voir ça pour un calendrier plus petit prix parce que parfois, bon les calendriers sont un peu moins élaborés mais là je trouve que ça va de mieux en mieux, vous voyez. Même les calendriers petit prix sont hyper jolis. Alors, ils nous disent qu'apparemment c'est pour des cheveux naturellement brillants. Ah, alors celui-ci on l'a déjà eu l'année dernière, puisque je me souviens vous en avoir parlé. Il s'agit du vinaigre de rinçage à base de framboise dans leur gamme Brillance. Et c'est donc évidemment un produit capillaire. Lorsque j'ai échangé avec quelques-unes d'entre vous à propos de ce calendrier Yves Rocher, vous avez quand même été plusieurs à me dire ce qui est dommage avec le calendrier Yves Rocher, c'est que d'une année sur l'autre, le contenu ne change pas trop, les contenus se ressemblent vraiment. Donc je pense que c'est un calendrier, si vous optez exactement pour cette référence tous les ans, eh bien vous risquez de le trouver un peu redondant. Par contre, si vous connaissez pas trop la marque Yves Rocher ou que vous aimez bien craquer sur ce coffret pour refaire un peu votre stock, là ça peut être intéressant. Donc je passe du coup à la case numéro 3 et on verra bien quelles sont mes impressions à la fin de cet unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il s'agit du lait corps hammam à l'argan et à la rose dans un format de 50 ml. Je pense que ça, pour une petite séance de spa à la maison, ça doit être assez agréable. Ça sent bon parce que c'est sucré, ça sent ni la rose ni le produit, vous voyez, de hammam assez traditionnel. Au contraire, il y a un petit côté justement très sucré, féminin, un peu parfumé. On arrive seulement à la case numéro 4 et j'ai l'impression de sentir bon de partout, donc c'est plutôt bon signe. Je continue avec donc cette petite case. Qu'est-ce qu'on retrouve cette fois-ci? Alors, l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 pour les peaux normales à mixtes. Bon, après, des eaux micellaires, sincèrement, ça s'adresse à n'importe quel type de peau. Il s'agit ici d'un format 50 ml. Et ça, ma foi, c'est toujours pratique quand on part en week-end ou même, bon, évidemment, pour tester le produit. Mais vous me connaissez, j'ai l'habitude de garder ces formats pour quand je pars en vadrouille. Case numéro 5. J'ai arrêté de lire les petits spoilers sur le côté des cases. Je préfère découvrir les produits comme ça. Alors, on retrouve un autre produit qui devait être dans le calendrier l'année dernière. C'est le shampoing baume dans la gamme réparation pour cheveux abîmés. Donc on retrouve toujours ce format de 50 ml, qui doit être un format assez traditionnel en matière de travel size chez Yves Rocher. Case numéro 6. Ah, je crois que c'est un rouge à lèvres, exactement. Donc c'est la référence 56 en fini satin apparemment, et j'ai l'impression qu'il s'agit d'un rouge à lèvres rouge. C'est exactement ça, donc voici comment il se présente. Et je vais quand même vous proposer un petit swatch pour vous montrer son rendu. Ok, on retrouve vraiment le fini satiné, vous voyez, il n'est pas tout à fait mat velouté. Il est un peu crémeux, mais il n'a pas l'air trop épais. Donc voilà la couleur. Case numéro 7, on continue. Est-ce que ça serait pas une édition de fête? C'est la référence orange fondante, on retrouve une petite tête de hibou juste là, donc c'est ce qui me fait dire que ça doit faire partie de la collection là, de fin d'année pour Yves Rocher. Et c'est apparemment le gel douche. Donc orange fondante, bah, j'imagine que c'est une odeur un peu vitaminée, hespéridée. Oh purée, ça sent presque un peu trop l'orange, mais qu'est-ce que ça me rappelle? Ah, je sais ce que ça me rappelle. Oh non, l'horreur quand j'ai réalisé ça. Ça sent le Pim's à l'orange. Ah, je déteste, je déteste. Je vous l'ai déjà dit en story sur Instagram. Pour moi, c'est peut-être un des pires gâteaux qui existent sur Terre, le Pim's à l'orange. Mais quelle horreur. Entre ça et le macaron noix de coco, vous voyez, franchement, je ne sais pas qui gagne parmi les deux, mais je m'attendais pas du tout à ça. Oh. Ah mais en plus, attendez, je viens de voir sur le packaging, regardez, il y a des petites oranges avec du chocolat. Ah non, moi je veux pas ça, non merci. Si vous êtes fan de Pim's à l'orange, écoutez, grand bien vous fasse, personnellement je ne veux pas de ça chez moi. On passe à la case numéro 8, il faut absolument que je sente un truc qui sente autre chose que le Pim's à l'orange, parce que là ça me reste dans le fond du nez, c'est pas possible. Ah bah tiens, justement, ça tombe bien, un parfum. Ça devrait être plus sympa, ça devrait être un peu dans mes cordes. Il s'agit d'un petit travel size comme ça, une sorte de... c'est plus grand qu'un échantillon, c'est comme voilà une petite miniature. Du parfum Sel d'Azur, et c'est une autre parfum. Mais vous savez quoi, je vais vaporiser ça tout de suite. Il faut vraiment que ça sorte de mon nez là, cette odeur horrible. Ça c'est plus sympa. Imaginez-vous vraiment un parfum un peu aquatique, bord de mer, légèrement salé. Eh bien, c'est exactement ce que ça sent. C'est agréable, c'est réconfortant, c'est mixte, c'est ni sucré, ni fleuri, ni quoi que ce soit. On a un peu l'impression d'avoir comme une brise marine comme ça qui nous arrive dans le nez. J'aime bien.
c'est sympa. Et c'est à peu près 1000 fois mieux que l'odeur précédente. Puisqu'on est en automne et que je trouve ça hyper réconfortant, j'ai recommencé Gilmore Girls depuis le début et ça me fait rire parce que si vous voyez un peu les personnages, Lorelai, donc la mère, elle est tout le temps comme ça, elle a un avis genre hyper défini sur plein de trucs et quand elle n'aime pas quelque chose, elle aime pas quelque chose. Et donc quand je monte ces vidéos et que je me vois critiquer la noix de coco ou là en l'occurrence le Pimps à l'orange, après je rigole parce que j'ai l'impression de faire un peu ma Lorelai. Mais bon, bref, on va passer à la case suivante, la case numéro 9. Alors il s'agit du gel nettoyant ultra fraîcheur dans la même gamme que l'eau micellaire, donc c'est la gamme Pure Algue. Et cette fois-ci, eh bien, c'est tout simplement un nettoyant visage en corde. Ah non, pas un format de 50 ml, pardon, c'est un format de 30 ml. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit l'année dernière, mais si vous n'avez jamais regardé Gilmore Girls, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est vraiment la série doudou pour l'automne. Vous allez adorer. Croyez-moi sur parole, commencez-la si vous ne la connaissez pas. Mais bon, on continue sinon on va jamais s'en sortir. Case numéro 10. Alors, on a un produit pour le corps, c'est le gommage végétal au noyau d'abricot apparemment. Il s'agit ici d'un format 30 ml et il nous indique que à l'intérieur de la formule il y a 100% de grains justement d'origine végétale, donc botanique. Donc j'imagine que c'est de la vraie poudre de noyau d'abricot. Alors ça me fait toujours un peu peur, je vous l'ai déjà dit, parce que la poudre de noyau d'abricot ça peut un peu griffer la peau justement. Et sachant que j'ai la peau atopique, ultra sensible et de la kératospilaire, c'est souvent pas la bonne recette pour moi, donc ça je pense que je vais le mettre de côté. Mais bon, après c'est sympa d'avoir un exfoliant corporel dans le calendrier. Case numéro 11. Alors c'est le soin anti-pollution réparateur dans un tout petit format qui fait 7 ml et c'est apparemment un soin de jour en fait, donc une crème de jour. Case numéro 12. Ouh, je viens d'avoir un aperçu de ce qu'il est écrit juste ici. J'ai lu mûre sucrée, je me suis dit yes, ça c'est fait pour moi. Si vous avez visionné nos vlogs en vacances, je sais il faut que je publie la suite, mais si vous voulez il y a un peu trop de trucs en ce moment donc je fais tout mon possible. Mais vous avez peut-être découvert mon addiction pour les mûres dans le dernier épisode que je vous ai mis en ligne, c'était le vlog 3 de vacances. J'étais partie à la recherche de mûres sauvages, enfin bref, je vous passe les détails. Mais du coup c'est le gel douche mûre gourmande. Oh ça je sens que ça va être bien plus sympa qu'un Pimps à l'orange. C'est pas trop difficile pour moi. Ça sent bon. Alors c'est un parfum un petit peu synthétique, c'est un parfum un peu chimique parce que c'est vrai que les mûres ça sent pas grand chose mais c'est quand même réussi, c'est sympa, c'est fruité et on reconnaît ce côté un peu fruit rouge, enfin mûr quoi en l'occurrence, c'est vraiment sympa. Case numéro 13, ah un vernis à ongles, oh bah tiens je suis contente pour une fois c'est pas un vernis rouge, c'est une couleur qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est une couleur un peu difficile à décrire, c'est un rose muté un peu terracotta comme ça. Ouais, c'est vraiment entre le rose et le terracotta. C'est vraiment joli, tiens. Ça pour l'automne, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Et en plus, je vous l'ai pas dit, c'est dans leur gamme Go Green qui était sortie l'année dernière si je me trompe pas. Case numéro 14. Alors, il s'agit du baume botanique. Donc c'est un soin sans rinçage qu'on applique sur cheveux, eh bien j'imagine humides, pour les réparer, pour les hydrater un peu plus et puis permettre je pense de les coiffer plus facilement également. Donc là c'est également un format de 30 ml et j'aime bien généralement les leave-in conditioner comme ça, je m'en sers à chaque fois avant de me sécher les cheveux, avant de les coiffer, avant de les boucler ou peu importe. Donc ça je testerai avec plaisir. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle dans ce produit. Case numéro 15. Oh nice. Alors sachant que j'aimais bien le lait corps, là on a la version gel douche de la référence à l'argan et à la rose. J'imagine que ça sent exactement comme la lotion corporelle. Bah, je sais pas si j'ai trop de trucs sur les mains, mais c'est peut-être un petit peu moins fort que le lait corps. Mais bon, en même temps, j'imagine qu'avec la chaleur de l'eau, le parfum risque de ressortir comme ça. Donc plutôt sympa de pouvoir associer les deux. J'aime bien avoir le gel douche et le lait corps qui vont ensemble. Donc je testerai cette petite routine. Case numéro 16. Ah, un petit crayon pour les yeux. Ça franchement, si vous avez déjà acheté un calendrier ou que vous allez en acheter un cette année, la probabilité pour que vous receviez un petit crayon noir pour les yeux à l'intérieur, elle est très élevée. Par expérience, il y a toujours au moins un petit crayon comme ça. Donc là évidemment, on a le crayon noir pour les yeux de la marque. Case numéro 17. On s'approche doucement mais sûrement de la fin. Qu'est-ce que c'est? Un baume à lèvres? Yes, alors c'est le baume à lèvres dans la senteur mûre gourmande, donc dans la même gamme que le gel douche que je vous ai montré. Du coup, bah, si vous aimez bien les parfums gourmands, vous pourrez aussi en profiter sur les lèvres. La case numéro 18 retenait toutes les autres, donc tout est tombé, c'est pas dramatique. Alors,
Ah, plutôt cool. On a cette fois-ci le masque baume régénérant au calendula. Alors ça, ma peau adore cet actif aussi. La centella, le calendula, la camomille, enfin tous ces actifs apaisants, ma peau adore. Donc trop bien. Ça c'est du coup pour le visage et c'est de nouveau un masque, je pense un peu... Oh non, ça recommence. Mais ils les ont serrés super fort. Ah, ça y est. Donc je pense que c'est un masque quand même un peu moussant comme ça. Ah non, là cette fois-ci c'est un masque crème, un peu plus classique. Vous voyez, il n'y a pas cette texture un peu mousse. Ça sent bon aussi. Ça sent pas comme celui à la camomille, là il y a plus une odeur de soin un peu classique, mais plutôt cool aussi. Franchement j'aime bien ces petits formats, je trouve ça pratique. Case numéro 19. Alors on a la version de nuit du soin que je vous ai montré dans le même format, donc 7 ml, et c'est la référence Sleeping Care soin réparateur. Donc c'est l'élixir botanique Sleeping Care. Case numéro 20. Alors un nouveau parfum plein soleil cette fois-ci. Je crois que je connais déjà cette référence, je me demande si on l'avait pas eu dans le calendrier l'année dernière. Donc on a la référence un peu marine et la référence du coup plus solaire. C'est toujours étonnant je trouve comme choix de parfum pour un calendrier de l'Avent parce que en plein automne-hiver on s'attend à des parfums un peu épicés, boisés, avec peut-être un petit peu plus de caractère ou un côté un peu réconfortant. Et là ce sont deux parfums plutôt finalement estivaux je trouve. C'est un peu étonnant mais ça sent bon. Franchement c'est une odeur vraiment de peau un peu qui a pris le soleil. C'est un peu sucré, il y a un petit fond de crème solaire. C'est pas mal, mais c'est pas trop de saison. Mais c'est pas mal. Case numéro 21. Je m'attendais à un produit capillaire, mais non, il s'agit d'un lait corps dans la gamme Carité Extraordinaire. Leur packaging est vraiment mignon. J'aime bien ces petites illustrations, là je découvre ça. J'imagine que c'est encore dans la collection de fête parce qu'on retrouve le petit hibou. Je pars à la recherche du hibou. Et du coup là cette fois-ci, eh bien c'est tout simplement un lait réparateur pour les peaux plutôt sèches et extra sèches. Mais bon, après une lotion corporelle, rassurez-moi, même si vous n'avez pas la peau extra sèche, j'imagine que vous en appliquez quand même. Donc ça peut toujours être utile. Case numéro 22. Alors dans la gamme réparation, cette fois-ci c'est pas le leave-in conditioner, c'est le masque baume 2 en 1 pour cheveux abîmés. Encore une fois, même si vous n'avez pas les cheveux abîmés, ça fait du bien de se faire un petit masque comme ça réparateur de temps en temps. C'est un format 35 ml et je ne sais pas pourquoi ils disent 2 en 1. Est-ce que ça serait pas démêlant et réparateur ou quelque chose comme ça? Attendez, je regarde. Eh bien, ils ne le précisent pas, mais j'imagine que ça doit être un peu un esprit comme ça. Avant dernière case de ce calendrier, case numéro 23. Oh non, non non, je refuse. Purée, là je me suis vue ressembler à Michael Scott, vous savez quand Toby revient et qui fait No, God, no. Là ça c'était moi. Regardez ce qu'ils nous ont glissé dans le calendrier. Ah non, mais je refuse là, franchement. Fan de Pim's, faites-moi signe parce que je comprends pas comment est-ce qu'on peut aimer ces biscuits et comment on peut aimer cette odeur. Bon, il s'agit de la crème pour les mains, du coup il va falloir que je trouve quelqu'un qui apprécie l'odeur de Pim's à l'orange ou les Pim's à l'orange tout court. Mais en même temps j'ai pas trop envie de fréquenter des gens comme ça. Donc bon, on verra. Dernière case du calendrier, par pitié, tant qu'il n'y a pas un truc au Pim's à l'orange, ça m'ira très bien. Donc voici à quoi la case ressemble. Il y a la petite tête du hibou, c'est trop mignon. Ouh, je crois que c'est un mascara. Trop bien. Et alors celui-ci, je ne le connais pas. C'est le mascara Intense Métamorphose. Alors celui-là, je l'ai vraiment jamais testé. Donc il nous indique que c'est un mascara volume, longueur et courbe. C'est peut-être une nouveauté ou une référence peut-être un peu plus récente parce que comme je vous le disais je l'ai jamais vu. Mais vous savez quoi, j'aime bien les mascaras Yves Rocher, en tout cas ceux que j'ai testés jusqu'à présent, notamment celui dans un tube noir et rose. Celui-là je l'aime vraiment bien, donc je me dis que ça me permettra de le découvrir. Dans tous les cas je suis en train de me demander s'il faudrait pas que je mette un peu de côté certains produits de différents calendriers de l'Avent pour les crash tester en direct avec vous parce que je vais avoir beaucoup de trucs à tester. Alors je vous rassure, je mets aussi beaucoup de produits de côté pour vous, mais il y a quand même certains produits que je garde pour pouvoir tout simplement les découvrir et puis me concentrer aussi sur d'autres choses. Donc ça je pense que ça pourrait faire partie d'une vidéo comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi si vous l'avez déjà testé, s'il vous plaît, quel est le résultat un peu que vous avez obtenu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ci-dessous. Et bien voilà, on en a terminé avec cet unboxing. Franchement, pour un petit calendrier à une quarantaine d'euros, eh bien moi je trouve qu'il se défend très bien. Je me serais bien passé des produits qui sentent le Pim's à l'orange, mais ça évidemment c'est pas une surprise donc je vais pas le répéter. Mais sinon tout le reste, je trouve ça chouette, il y a une bonne variété. Alors évidemment il n'y a pas une tonne de maquillage, en même temps Yves Rocher c'est plutôt, je pense,
pour nous tous et toutes une marque de soins et de bien-être plutôt qu'une marque de maquillage en tant que telle, mais il y a quand même des petits produits un peu plus sympas, un peu plus glamour, avec un rouge à lèvres, un crayon, un mascara, un vernis. Enfin, de façon générale, je trouve que l'assortiment est plutôt sympa. Alors certes, il y a quelques répétitions avec le calendrier de l'année dernière, mais en termes de référence, c'est pas tout à fait la même chose non plus, donc ça permet de découvrir d'autres choses. Moi franchement ça me plaît, j'ai hâte de découvrir plein de produits qui se trouvent à l'intérieur et ouais, je le trouve joli, bien exécuté, pas trop cher, sympa. Bref, c'est une belle découverte. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ci-dessous, j'attends vos retours et dites-moi si vous comptez craquer. Est-ce que votre stratégie c'est plutôt d'opter pour un ou deux gros calendriers de l'Avent et vous en tenir à ça, ou c'est plutôt justement de commander plusieurs petits calendriers à des tarifs plus intéressants pour avoir plus de produits et pour faire plus de découvertes? Je suis très curieuse, je ne sais pas quelle est votre stratégie cette année, mais j'aimerais bien discuter avec vous. Donc on se retrouve dans les commentaires sous cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite. Bye bye. Oh là là, je viens de voir ça, et je me dis ça, c'est pas bon signe. Je ne sais pas où est-ce que j'ai frotté ma main avec du rouge à lèvres. J'espère que c'est pas sur mon pull. Bon, je verrai ça au montage. Oh non. Pourquoi je fais des trucs comme ça ?